Eh bien, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire... Alors, j'ai un petit album que je suis en train de confectionner, donc je vous montre déjà ce que j'ai déjà réalisé. J'ai fait la première page, hein, j'ai fait toutes les pages, bon ça je vais vous montrer comment j'ai fait. Et surtout, c'est un album carte étape. Bon, ça je vous ai pas mis le tuto. Vous avez déjà un exemple de carte étape sur ma chaîne. Voilà, et là en fait l'idée c'était de faire un album pour justement les ranger et de manière à ce que la maman puisse mettre les photos de bébé à l'intérieur. Donc j'ai tout simplement, ce sont des photos, des impressions d'images que j'ai trouvées sur Pinterest, que j'ai imprimées sur du papier photo. J'ai fait mes petites découpes. Où est-ce que j'ai mis le die? Il est là. Hop. Avec, c'est du 6X, c'est parce que j'ai changé la pochette. Avec un die de chez 6X que j'ai trouvé chez Nose Intime Halls. Voilà. Alors, à la base, ces petites lettres, attendez, je les ai rangées. Elles sont doublées comme ça. J'avais pas envie de m'en prendre la tête, hein, clairement. Donc, je les ai mis comme ça. Donc, je fais le premier jour et puis un mois jusqu'au 12 mois. Et donc l'idée, c'est de faire ce petit album pour ranger ces petites cartes étapes. Je vais vous défiler les petites pages que j'ai faites. J'ai utilisé du papier Action et également du papier... attendez, est-ce que j'en ai là vous savez qu'on trouve dans les magazines de scrap. Voilà, donc j'ai utilisé essentiellement ça. Donc j'ai mélangé un petit peu de tout. Ah oui, puis j'ai également utilisé du Artemio, celui-ci. Et en fait, celui-ci va me servir également pour ma couverture. Donc ça, pour les pages de fond. Je vous le développe, enfin, je vous le tourne au fur et à mesure. Voilà. Et la dernière. Voilà. Pour les pages de fond, j'ai utilisé... Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Je t'ai rangé? Je t'ai pas rangé? Je t'ai pas rangé? Je t'ai pas rangé? Ah bon? Alors, pour faire mes couvertures, j'ai pris, vous savez, les blocs 3 couleurs que j'ai déniapés. J'ai gardé, j'ai utilisé la cartonnette du dos pour faire mes pages. Ah, il est là. Faire mes pages, j'ai utilisé ce papier-là. Donc, clairement, j'ai pris une feuille A4 que j'ai pliée en deux. J'ai mis du double face en bas et sur les côtés. Et comment dire, ensuite j'ai pris une perfo. Est-ce que je l'ai rangé la perfo? Oui, je crois. Vous avez vu, je suis organisée encore ce matin. Alors, ça, cette perfo-là, ça a été pour faire mes ronds, enfin mes ronds festonnés ici. Et puis. Enfin bon, bref, je vais pas déballer toutes mes perfos. Elle doit être rangée. C'est une perforatrice de bord qui fait les petits arrondis. Voilà, tout simplement. Celle-ci, je l'avais pas fait parce que je ne sais pas encore comment je vais faire. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Donc ma photo, je l'ai plastifiée hein, avec les feuilles plastiques de chez Action. Ah oui, pour le papier de la couverture, j'ai utilisé ce bloc de papier de chez Lidl. Parce qu'en fait, les feuilles étaient assez grandes et j'en avais deux crèmes. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout. C'est déjà pas trop mal. Donc en fait, ça nous fait un petit album très sympathique à offrir. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va... Bon, je vais vous remontrer, malgré que je pense que vous savez faire, mais pour les petites nouvelles qui ne savent pas, on va faire ensemble le... Comment dire? La petite couverture. Bon, ça, c'est des morceaux qui me restaient. Oui, celui-là, je l'avais mis peut-être pour la couverture. Je ne sais pas. J'ai celui-là aussi. Je ne sais pas encore. Je pense que celui-là, il va aller sur la dernière page. Alors... J'ai fait un album qui fait 23 sur 18 pour la couverture, puisque les feuilles A4, une fois pliées et coupées, je parle bien de ça parce que vous perdez à peu près 1 cm hein, lorsque vous faites avec la perfo,
font au plus grand 14 sur 21. Donc 23 sur 18, ça permet d'avoir... voilà. Donc, on va... Ah, j'ai pas mis de double face, j'aurais dû le mettre avant. Bon, c'est pas grave. Ouais, ce que je vais faire, je vais couper, je vais mettre le double face parce que sinon on va perdre un temps fou. Et je reviens de suite. Voilà, je vous ai repris, ça sera plus simple. Alors, attendez, je vais pas mettre ça pour l'instant dessus. Donc, je vérifie que ma page soit bien propre de partout. Allez, c'est bon. Donc, j'ai des pages qui doivent faire... elles font un bon 33 sur 24. Donc, on enlève tous les petits frisottis, là. Donc, j'ai mis du double face un peu partout. Je ne rajoute pas de colle, vous pouvez, suivant votre papier. Donc 18, 23, je vous ai laissé les trucs et on essaye de se centrer à peu près. Hop, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, alors là c'est pour mes petites débutantes hein, que je montre ça. Donc vous pliez votre papier pour pouvoir lui donner la bonne forme. Alors je vais doucement parce que forcément c'est pas très épais hein, en couverture, mais c'est suffisant, ça sert à rien non plus de faire... parce que d'habitude je fais mes albums avec de la couverture de calendrier. Je vous avoue que c'est un peu violent quand même là, pour un petit album comme ça. Enfin bon, un petit album comme ça, il va quand même contenir pas mal de photos puisqu'on peut mettre déjà 2 photos dessus, plus par page. Comment dire, à l'intérieur, vous pouvez en remettre et vous allez voir ce que vous allez voir. Non, vous allez voir, je vais faire une pochette à la fin pour mettre un petit livret que la maman puisse marquer les bons souvenirs. Alors, ce petit outil, ça vous avez ça chez Craftelier. Bah, c'est un Craftelier d'ailleurs. Si j'y pense, je vous mettrai le lien. Et puis, bah, sur toutes les bonnes boutiques de scrap, hein, on va dire. Et puis c'est très pratique, si vous ne l'avez pas, vous prenez une règle, par exemple celle de chez Action là qui est assez épaisse, et vous pouvez vous aider pour les débutantes, vous faites ça et vous tracez, regardez, hop, je vois rien, voilà. Et en fait ce qu'il faut c'est, il ne faut pas couper à ras, je sais pas si vous le voyez bien, vous voyez il y a un petit bout, il y a un petit bout. Et en fait, voilà, il faut laisser un petit bout pour, comment dire, de manière à pouvoir former votre angle. Alors là, si c'est pas droit, on s'en fout aussi. Hein. On s'en fout de tout aujourd'hui. Non. Je me suis fait piquer par une guêpe hier, mon doigt. Et regardez qu'elle est tout gonflé. Cette vilaine-là, elle m'a piqué ici. Et j'ai rien pour mettre dessus. Je pensais avoir des produits pour les piqûres, mais que nini. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc si quelqu'un a des astuces, je suis preneuse. J'ai pas mal d'huile d'essentiel, mais c'est vrai que j'ai pas encore pris le temps de regarder. Alors, ensuite, c'est vrai que j'aurais pu mettre aussi de ce côté-là, c'est pas grave. Bon, ça, on n'en a plus besoin. En plus, il est tout crasse-pouille. Alors, moi, ce que je fais, je remets un coup de double face ici, de ce côté. Paf. De l'autre côté. Vous pouvez aussi tout coller. Hein. Moi, je le fais au double face. Vous voyez, c'est vous qui voyez, entre guillemets. Si vous préférez la colle, vous mettez la colle. Ou vous pouvez même mettre les deux. Hein. Par plus de sécurité, si vous avez un papier un peu épais ou un peu gaufré, je pense surtout à celles qui font, j'ai déjà fait, hein, avec de la tapisserie. C'est très joli, hein, une couverture d'album avec de la tapisserie. J'avais fait l'album de la première année de mon deuxième petit-fils que j'ai offert au baptême. Comment dire, avec de la tapisserie, bah, de chez Action d'ailleurs. Vous savez, de la blanche toute simple mais gaufrée. Donc là, par contre, ouais, j'ai chargé la mule. Aïe. Parce que je voulais pas qu'arrive. Je me fais la suer pour pas grand-chose. Voilà. Hop. Donc on en met là. Là, hop là, il colle, hein, il colle quand même. Et on en met ici, comme ça, le bord du papier sera collé et le bord de la cartonnette aussi.
Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a sur ma chaîne maintenant, j'ai d'ailleurs fait un post en ce sens, pour celles que ça intéresserait. Il y a possibilité de me soutenir dans mon travail en souscrivant à la chaîne. C'est à partir de 99 centimes par mois, donc c'est vraiment très peu. J'ai mis 2 paliers, 99 centimes et 1,99 €, puisque je sais que la vie est dure pour tout le monde. Et en fait, bah, ça vous permet d'avoir du contenu, pour vous, du contenu exclusif. Hein. Et alors, bon, il y aura des vidéos après lorsque j'aurai, si j'ai beaucoup de membres ou pas, enfin voilà, peu importe, de toute façon, même si j'ai qu'un membre, il y aura des petites choses, voilà. Et puis, il y aura aussi des, comment dire, des petits cadeaux à télécharger. Des tamponnages, des choses comme ça, voilà, je le dis. Donc, j'offrirai des petites choses, j'ai mal à mon doigt, hein. Des tamponnages ou autres, des sentiments, des choses, voilà. Il y aura des petits cadeaux exclusifs pour les membres. Donc, voilà, si cela vous en dit, pour 99 centimes, vous pouvez m'aider à me soutenir dans mon travail. Donc, et ça me permet aussi également de vous proposer du contenu de qualité. Alors, je colle de partout. Donc, ici, on a les petits coins. Donc, ce qu'on fait, paf, avec l'ongle, on le rentre un petit peu à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, alors, on n'hésite pas à bien tirer sur le papier. Il faut faire des beaux petits coins. Je vais mettre ça à la poubelle. J'ai un boxon sans nom. Hop. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire pour les membres en vidéo exclusive, mais il y aura des choses. De toute façon, il y aura, quoi qu'il arrive, des choses. Ils ne sont pas rentrés, ces cochons-là. Bon, c'est pas grave, on va les mettre comme ça. Oh, pardon, je crois que je vous ai bousculé. Hop. Voilà, la deuxième est faite. Ok. Bon, là, c'est normal, j'ai pas mis de double face. Mais c'est pas gênant. Donc, voilà, on a des beaux coins. De toute façon, je pense que je vais y mettre des petits coins d'album. Alors, moi, j'ai choisi de faire une reliure à anneaux avec ma zooteur. Qu'est-ce qu'une zooteur? C'est un système... attendez, je vous montre la bête. C'est une petite machine comme ça qui vous permet de faire les petits trous-trous et qui vous permet de mettre l'anneau et de saucissonner la chose une fois faite. Donc, j'ai fait pour la première page. Attendez, je vais vous prendre une feuille de brouillon par exemple. Voilà, allez, celle-ci. Pour la première page, en fait, clairement, j'ai fait comme ceci, c'est-à-dire que ici, je me suis mis au bord, sur mon format A5. Hein, j'ai, hop, et ensuite, tac, je l'ai tourné, je me suis remise au bord. Pour celles qui en ont une, hein, qui veulent faire la même chose que moi, voilà. Et donc, j'ai obtenu des petits trous-trous comme ça. Bon, je l'avais peut-être pas fait, je sais plus comment, enfin, là, elles sont plus éloignées. Enfin bon, bref, voilà, vous prenez vos mesures. Ensuite, ma couverture fait 2 cm de plus de chaque côté. Donc, alors, je vais vérifier pour voir si je suis bonne au niveau du truc. Alors, il y a un petit... Est-ce que vous allez voir? Ouais. Il y a un petit repère. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé, pour pouvoir faire mon truc, j'ai placé... Alors, on va retirer la photo. J'ai placé ma petite feuille comme ceci, bon, au bord déjà, voilà, et bien centré là, ok. Je suis venue ici comme ça et je me suis dit, paf, c'est là qu'il faut que je le fasse. Alors attendez, ça glisse.
Voilà. Et une fois qu'on est bon, alors c'est pour ça que tout à l'heure, voilà. Alors, vous tenez votre truc là et on perfore. Ensuite, paf, je tourne, vous voyez. Je me remets bien à la butée là. Je tiens ma feuille droite et je perfore. Voilà. Et logiquement, je dis bien logiquement, on est bon. Vous voyez, entre les deux. Ouais, il y a un petit écart de quelques milles, mais pas gênant. Pas gênant, pas gênant. Alors, du coup, toi, tu vas comme ça. Du coup, je sais plus où va la photo. Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait. Ah, c'est parce que c'est là. Voilà. Comme ça. Ok. Alors, on va y décorer le devant et tout avant. Hein. Donc, à l'arrière, j'avais déjà préparé ça. Vous voyez, c'est des... comment dire, des images de trucs bébés qu'on trouve dans les magazines. Alors, j'en avais préparé une en plus pour vous montrer, mais bon, de toute façon, je l'avais perforée, je vois pas l'intérêt. Alors, on va se retrouver comme ça. Donc, du coup, couverture avant et arrière. Alors, à l'avant, je voulais mettre cette jolie image de montgolfière. Et à l'arrière, bah, je vais mettre les petits nuages. Je fais très soft. Hein. Pour un petit garçon qui n'est pas né encore. Il arrive normalement, je crois, début août. Alors, donc du coup, ce que je vais faire, puisque j'ai déjà fait mes trous, bah, je vais faire un matage, je vais laisser le bord en blanc. Alors, on va mesurer tout ça. Du coup, on a à peu près 1 centimètre, on est à 16. Si je fais 14, ça va donner quoi, 14? Ouais, 14, c'est bien. 14, c'est pas mal. 14 sur... Donc, 14 sur 16, ça fait 2 cm de moins. Bah, 14 sur 21. Allez, on va voir. Faut que j'aille le dessin en entier, de toute façon. Mais ça passe. J'avais regardé vite fait. J'ai un boxon, je vous explique même pas. Alors, 14 sur 21. Donc ça, c'est un bloc de papier que j'avais eu chez Nose. Alors, 21 en hauteur. Paf. Parfait. On est bon. Voilà. Sur 14. Alors, 14. Ça va nous donner quoi, 14, si on le prend là? Bon, on est pas mal, on coupe le nuage, mais c'est pas gênant. C'est pas gênant. Hop. Bon, j'aurais peut-être dû centrer un peu mieux. Oh, c'est pas grave. Avec la déco, je vais bidouiller. Je vais mettre... Ouais, ça ouais, non, c'est bon. Je laisse comme ça. Voilà. Alors, 14 sur 21, pareil pour le derrière. Alors, 21. Il est joli ce petit papier nuage. J'aime beaucoup. Sur 14. Je me rappelais plus que ça faisait aussi mal une piqûre de guêpe. En fait, je suis partie emmener Topaz chez le vétérinaire. Elle va bien, hein, je vous rassure, c'était son vaccin annuel. Et au moment de rentrer dans la voiture, voilà qu'une guêpe arrive. Une guêpe ou une abeille, je ne sais pas, je sais jamais. Voilà, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça pique. Et elle a failli rentrer dans la voiture et surtout a commencé à arriver vers Topaz. J'ai dit, mais va-t'en de là, va pas piquer mon chat. Et ping, qui c'est qui s'est fait piquer? C'est Bibi. Par contre, mon papier étant très fin, je vais pas prendre le risque parce que sinon je vais me retrouver avec les gondoles. Je vais à nouveau lui mettre du double face. Voilà. Donc ça, je vais le faire hors écran. On va peut-être choisir, tiens, tant qu'on y est, pour l'intérieur. Alors, l'intérieur... Alors, attendez. On va regarder un peu. Sachant que je vais faire une pochette. Donc, ma première page, c'est celle-ci. Et ma dernière, c'est celle-ci. Qu'est-ce que j'avais gardé? J'avais dit peut-être celle-ci, mais non, ça va... Oh, si, ma foi, c'est pas vilain. J'aurais préféré peut-être un peu plus grand.
Non, non, ça va pas, ça me plaît pas. On va regarder là-dedans. Quelque chose qui peut passer avec les... Ah, les gouttes, c'est joli. Petite gouttelette d'eau, là. Ça. Attendez, je vais prendre la dernière. Aïe. La dernière, c'est vert aussi. Et non, voilà, c'est ça et ça. Alors, c'est bien parce que ce petit bloc, il est en français. C'est rare. Enfin, bon, il y a des... On a les petits signes. Oh, les petits cœurs, c'est mignon aussi. Ah, je vais prendre les petits cœurs. J'avais vu ça, ou les petites gouttes d'eau. Bleu uni, non. Elles sont où mes gouttes? Elles sont barrées. Bon, pas tout est en français, autant pour moi. De toute façon, tout va, hein, mais bon. Qu'est-ce qui va le mieux entre ça? Non, celui-là, les petits cœurs. Alors, 2 de 14 sur 21. Il est très très fin le papier. Est-ce qu'il nous marque 60 feuilles? 100 grammes. 100 grammes. C'est vrai que c'est un peu fin, c'est pour ça que là, pour le coup, si je lui mets de la colle, ça va pas aller. Alors, donc, on a dit 21 et 14. Alors, 21. Je coupe pas dans mes feuilles, j'en suis capable. Alors, 14. Une fois. 14. Deux fois, adjugé vendu. Hop. Ok. Bon. Ce qu'on fait, je mets ça à l'intérieur et on se retrouve juste après. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça sera plus simple. On va se retrouver. Je vais également préparer pour décorer le devant de l'album. Et puis on va, je vais vous montrer comment on fixe l'anneau avec la machine. Allez, on se retrouve juste après. Alors, je vous retrouve. Donc, les couvertures sont finies. Donc, la couverture avant et la couverture arrière, voilà. Donc, on va s'occuper de mettre le petit anneau, tout ça, dedans. Alors, mes petits cœurs sont comme ça. Alors, attendez. Hop. Donc, il faut que je le mette comme ça. Donc, quand on fait une reliure comme ça, il faut toujours mettre sa couverture à l'envers sur le devant. Très important pour avoir la fermeture bien comme il faut. Alors, le plus chiant, hop, j'en ai profité également. Ah, c'est rien, ça c'est mon fil. Bon, je vais les laisser, quoique sinon je vais les enlever. Je vais enlever les cartes. Pas que ça fasse trop épais dans la machine. Je vais vous les montrer après. Tiens, bah, pendant que j'ai cherché les... Comment dire, les petites décos que j'allais mettre sur l'album, j'ai retrouvé celles que j'ai faites en tuto. Donc celles-ci, vous les avez en tuto sur ma chaîne. Ça doit être dans la playlist tuto carte, il me semble. Alors j'avais fait premier 8 jours. Voilà. Donc ça, c'était tout un tas de petites, c'était toutes les petites découpes de chez Action. Vous savez, les petits paquets qui nous vendaient pendant un temps. Et puis donc, j'avais imprimé moi-même les petits chiffres. Donc c'est un autre style encore, mais elles sont très jolies aussi. Voilà. Hop. Donc, allez, j'ai sorti mes petites photos. Bah tiens, je vais vous les montrer. Dans l'ordre, ça aurait été mieux. Oui, on s'en fout. Bon, premier jour, donc. Le premier mois. Le deuxième mois. Le troisième mois. C'est que j'ai mis le 4. Il est là. Le quatrième. Le cinquième. Le sixième. Le septième. Huitième. Non, septième. Ça va mieux comme ça. Huitième. La fille, elle sait plus compter. Neuvième. Dixième. Onzième. Et enfin, les 1 an. Voilà. Alors, donc, du coup, c'est un peu moins gros sont les photos.
On va déjà passer les petites... du coup... Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je coupe, je suis bête moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, 3... je vous explique ça, il y a plusieurs tailles. J'en ai deux là, par exemple. Bon, j'en ai un qui est refermé et l'autre, il est encore plus petit. Et avec la machine est livré celui-ci. Alors moi, j'ai pris, c'est lequel? Le 1 pouce. C'est du 25,4 mm que j'ai pris. Qu'est-ce que je cherchais? Ma pince. Tiens d'ailleurs, en avant-première, Action, 2,49 €. Très sympathique pour faire une boîte à outils. Donc ce que j'ai fait, parce que j'avais une boîte à sucre, mais bon. Donc ça, je vais vous la présenter dans un petit haul que vous aurez avant, après, j'en sais rien. Si vous l'avez avant, et ben voilà, vous avez l'exclu. Alors, c'est une petite nouveauté. Donc on a dit, j'ai dit 6, hein. 3 et 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et je vais couper ici. Hop. Donc là, c'est bon. Je vais retirer peut-être ça quand même. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paf. Alors 6. Et je coupe ici. Non, oui, si, ça doit être ça. Bon. Alors, du coup, il faut passer nos petites choses directement dans le papier, sans bien sûr en oublier. On va déjà faire... On aura peut-être dû faire les deux en même temps, d'ailleurs. Voilà. Alors, attendez, parce que je suis partie dans un sens, dans un autre. Tac, oui, comme ça. Voilà. C'est génial cette petite machine. Alors moi j'ai la Zutter et vous avez également la Cinch. Même principe. C'est la même chose, il n'y a que la marque qui change. Le design est un peu... Alors après moi j'ai une petite. Hein. Vous avez également des grosses machines. Alors moi j'aimerais bien avoir, c'est celle qui fait les... Comment dire? Les anneaux, les disques là. Mais bon. Alors ma couverture. Est-ce que j'ai fiche ma gueule? Ah bon, j'ai eu peur. J'avais dit il fiche ma gueule lui. Me veux-tu rentrer? Voilà, donc la couverture. Et donc, la couverture arrière à l'envers sur la couverture avant. Au kex. Donc, une fois qu'on a ça, que je me rappelle... Alors là, ma machine, en fait, à l'intérieur, vous avez une petite molette. Et est-ce que vous allez voir? Voilà, il y a un réglage à faire. Donc, j'ai dit que moi, c'était le 1 pouce, et c'est 25,4 mm, donc il faut le mettre sur le 1 pouce. Au début, j'avais prévu 3 quarts, mais j'ai changé. Le 1 pouce, il est là. Donc, en fait, vous mettez ce petit truc-là dedans. Ensuite, vous venez y mettre, je sais plus comment on fait. Ça y est, ça commence. Hop, non, on tourne ça, donc bien comme il faut. On met bien... Alors, ce que je vais les faire peut-être un par un. Et hop, et ensuite, on vient serrer avec la machine jusqu'au bout. On fait l'autre jusqu'au bout. J'ai pas été au bout, vous voyez. Attendez, c'est pas évident à faire, voilà. C'est comme tu veux. Je m'y prends comme un manche. Est-ce que là, c'est bon? Je suis pas douée. Hein. En même temps, c'est pas nouveau. Ça se saurait. C'est bizarre parce que... je suis en train de réfléchir si je suis en train de bien faire. Normalement, oui.
ça s'écarte. Qu'est-ce que j'ai foutu de la notice? Je le fais d'habitude sans problème. Et là, ça va me poser problème. Je crois que c'est comme ça. Ah, ça y est. C'est bon. On est chaud, mais on l'a eu. Alors attendez, parce que je suis pas douée. Voilà. Voilà, c'est bon. Eh ben, donc du coup, c'est là que j'ai mis, j'ai remis le truc à l'envers. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Et pour le coup, j'ai l'impression que j'ai un peu flingué mon anneau. Je suis en train de me demander, il n'est plus très rond. Ah, zut, bon, je le changerai sinon. Si je vois qu'il va pas. Et je l'ai, vous voyez, je l'ai écrasbouillé là. Je sais pas pourquoi. Attendez, parce que je suis sur tout un tas de trucs. Mais ça n'arrondisse pas, au contraire, il se... Bon, on verra, je le changerai après. Donc voilà ce que ça donne. Bon, je suis désolée pour la démonstration. En même temps, fallait se douter qu'en vidéo, ça allait merdouiller. Donc voilà. Et ensuite, on peut remettre nos petites photos à l'intérieur. Alors, bon, c'est pas grave. Ça, je verrai après. Quoique, non, il faut que je vois maintenant. Je vais être obligée de couper, je vais le changer. Il faut que je vais le faire maintenant, parce que sinon, après, si je mets la déco sur mon truc, ça va plus aller. Donc, je coupe et je recommence hors caméra pour faire quelque chose de propre. Merci. Alors, on se reprend. J'ai réussi. Bah, écoutez, comme quoi, hein, la poisse de la caméra. Au moment, j'ai refait exactement la même chose. Donc, il faut bien mettre le système, les croches vers le bas. Et puis, bah, ça a merdouillé. Ça a marché du premier coup pour ce coup-là. Hors caméra. Mais c'est toujours comme ça. Je pensais faire cette petite déco-là. Je trouve que c'est plutôt sympatoche pour la couverture. C'est sobre, c'est... Voilà. Alors, c'est vrai que son petit thème de naissance, c'est Petit Lapin. Donc, c'est pour ça que les images, c'est Petit Lapin. Mais bon, après, c'est vrai que l'album n'est pas forcément en Petit Lapin. Alors, par contre, j'ai un nounours. Non, je vais le mettre en blanc. Faut peut-être que j'allume mon pistolet à colle. Ça serait pas mal pour coller tout ça. Parce que bon, normalement, il y a des petits... Je vais les retirer d'ailleurs. Vous voyez, il y a des petites ventouses. Alors ça, c'est des petites choses de chez Action. Ça date, hein. Je sais pas s'ils en ont fait là récemment. Tiens, la topaze qui vient fouiner dans tout le bazar. Ma fifi, tu sais que là, il y a un bazar sans nom sur mon bureau. Je sais pas si on va te retrouver si tu viens là. Alors, hop. Voilà. Et puis après, on va faire le petit carnet. Alors ça, ce petit bavoir là, ce sont des petites choses comme ça que j'ai chez... au Portugal. D'ailleurs, je vais peut-être en prendre un autre parce que celui-ci, je ne sais pas si je vais réussir à le passer. Hop, je vous montre ça. Hop, alors, en fait, à la base, ils sont comme ça. Mais celui-là, il bicote. Bon, c'est pas grave. Ils sont comme ça. On va lui retirer ses petites oreilles. Ça là en dessous. Voilà. Et je l'ouvre en deux. Là. Pour le passer derrière le petit nounours. Il est tout mignon, mignon, le petit nounours. Voilà. Comme ça, je trouve c'est plus joli. Alors, on va y mettre une petite pointouille de colle là derrière. Une pointouille de colle. Et oui, on pointouille maintenant. Ah bah, vous aurez tout entendu avec moi, hein. Hop. Et puis donc, pour mettre à l'arrière, j'ai trouvé ce joli petit cœur fait main que je vais coller derrière également. Et alors, à l'intérieur, bon, la déco, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire après tranquillou. Et puis, je vous montrerai l'intérieur. À l'intérieur, je pense mettre des petites, comment dire, des petites images sur chaque page pour bloquer la photo. Je pense faire ça. J'avais une petite j'ai des petites coccinelles comme ça, j'adore, mais bon, j'ai peur que ça fasse trop.
Enfin, ça va pas trop dans les couleurs, tout ça, donc je vais pas la mettre. Je suis déçue, je l'aime bien ma coccinelle. Au début, j'avais sorti également une petite abeille comme ça, des petites choses, mais bon, je trouve que voilà, on va rester soft pour le coup. Alors toi, est-ce que tu as assez de colle pour me sortir enfin assez de puissance là, ça y est, pour me sortir ça. J'ai trop mal aux doigts, je vous jure, c'est waouh. Alors, je vais le mettre comment? Si je le mets comme ça serait peut-être mieux. Quoique. Ouais. Ouais, je vais le mettre comme ça. Alors, un petit peu. Tac. Un tout petit peu, je vais me cramer les pattes. Voilà. Et toi, voilà. Ok, nickel. Hop là, ça y est, c'est barré. Il se barre, il se barre, il se barre. Je vais mettre un petit peu, une petite pointouille. Encore juste là. Pour qu'il tienne. Voilà. Et on va mettre notre petit ourson. Voilà, je mets pas beaucoup de colle, ça sert à rien d'en mettre 3 tomes. Alors, hop. On va lui mettre la petite couronne parce que c'est le petit roi. Voilà, bien sûr, je me battrai avec mes fils après. Alors, mes petits nuages. Je pensais lui mettre le petit biberon. Je me suis dit, tiens, il part faire son petit voyage avec son petit biberon. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, lui, on va le mettre là. Hop. Voilà. Toi ici. Je vais peut-être même avoir assez de colle pour tout coller, dis donc. Hop. Voilà. Voilà. Alors, il nous reste le love. Alors, le love. On va mettre quelques points de colle. Voilà, comme ceci. Alors, hop. Là, et le petit cœur. Voilà. Eh bien, écoutez, ça me semble plutôt pas mal, cette histoire. Qu'est-ce que vous... Ah, bah, je n'ai pas mis son biberon, le pauvre. Il n'a pas son petit bibi. Mais je vais retirer ça. Ça colle plus, hein, je pense pas, mais bon. Dans le doute. En tout cas, ça me colle au doigt, ça c'est sûr. Voilà. Alors. Hop. On va mettre son petit biberon. Voilà. Moi, j'ai pas de tétine. Ça aurait été joli aussi, une tétine. Et voilà la petite déco de la couverture. Bon, j'enlèverai les fils après. Donc ça, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Ah non, si j'ai pas collé le petit fait main derrière. On va rallumer quand même. Ah oui, quand même. Bon, en même temps, je pense que ça se voit, mais... Voilà. Alors, du coup, ça nous donne ceci. Parce que j'ai plein de paquets, c'est un bazar. Voilà, vous voyez bien là. Ok. Donc, première page. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sans doute trouver des petites étiquettes, quelque chose pour mettre sur chaque feuille pour faire un petit bloc page. Et puis, je vais remettre mes petits trucs dedans. Et ensuite, donc je vais faire ça hors écran. Et je vais faire, je pense, 2 pochettes, une ici, une là, parce qu'on va faire un petit carnet pour que la maman note la première année de bébé, les évolutions, ce qu'il a fait de bien, quand est-ce qu'il a marché, quand est-ce qu'il a fait sa première dent, tout ça, sa première nuit et tout et tout. Ok, on fait ça. Donc je cherche des petites images, je pense que je vais trouver dans ma boîte de die cut là, je vais sortir tout ça. Je vais d'abord ranger un peu et je vous reprends de suite dès que c'est fait. À tout de suite.
papillons de lumière sous les projecteurs. Je vais coller que le bas. Voilà. Ensuite, un peu du orangé. Papillon. Voilà, un petit papillon bleu. Ma photo test. Voilà. Donc on va lui coller une oreille et les deux pattes. Mon petit papillon. Je vais le coller en bas comme j'ai fait tout à l'heure. Coller le bas. Voilà, ensuite, il y a lui aussi. Alors, il n'y a pas une page, mais c'est montgolfier. Allez, on va le mettre là. On va mettre voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va y mettre? Peut-être ça va être joli aussi. Celui-là peut-être. Petit. Non. Voilà, comme ça c'est bon. Hop, nickel. Ok. Ça c'est bien. Ensuite, alors lui il est très très coloré. Ah bah tiens, ça c'est parfait. Oh, quoique, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah voilà. Ça quelque chose avec une fleur. Un lapin qui fait de la balançoire. Ça. Je vais coller mon coco comme ça. Ouais.
L'eau. On va mettre mon billet pour une folie. C'est pas tout. Et cette tête là. Voilà. Ok. Ah merde. Oh, je mets de la colle partout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, il est beau lui. On va lui coller que c'est pas tout en bas. Ensuite ici, si je colle ça là, on va peut-être plus voir grand chose de la photo. Oh, un peu gros quand même, mais rappel. Voilà, ensuite petit. Ah bah, j'aurais dû me mettre de l'autre côté, bah tant pis. Là. Petit nuage là. Alors, je vous retrouve avec l'album terminé. Donc, je vous montre un petit peu. Oh, je sais pas ce que j'ai mis. Voilà, donc là, j'avais fait la petite couverture. Donc, j'ai mis des petits strass sur la couronne. J'ai mis un petit cœur en acre, quelques petites perles. Voilà, le prénom de bébé. Ensuite, on ouvre. On a une première page où on peut glisser tout un tas de choses. Donc là-dedans, je pense que je vais faire un autre petit carnet pour que la maman puisse coller les échographies. Ici, bon, moi, je lui proposerai, après, elle fera ce qu'elle voudra. Ici, c'est bien, c'est de mettre peut-être la photo de papa-maman avec maman enceinte, éventuellement.
Ensuite, on a les petites pages. Donc, sur chaque page, en fait, j'ai mis une petite déco qui bloque la photo. Éventuellement, après, on peut les coller ou pas. Ça, elle verra bien. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, Topaz? Ah, tu veux partir par là, mais je t'ai mis ça, ça gêne. Donc, hop, voilà. Donc, j'ai fait les petites décos en bas de chaque page. Ça a bien tombé. J'avais un petit... Comment dire? Oh, ça s'est collé. Comment dire? Un sachet de décoration Toga sur les petits lapins, le 38 die cut. Donc du coup, bah, ça a très bien tombé. Voilà. Un peu de colle à retirer. Bon, ça c'est rien. Je fignolerai après. Donc là, c'est bon. Vous voyez bien. Je vous passe les pages une à une. Hein. Donc j'ai mis des petites décos. Voilà. En bas de chaque feuille. Voilà. Comme ça permet de bloquer la photo si elle ne veut pas coller sur les pages. Enfin, après, elle verra bien. C'est vrai que c'est pas évident de décorer un album quand on n'a pas les photos, hein, forcément. Et donc, la dernière, c'est pour les 1 an. Donc, du coup, je lui ai mis le joyeux anniversaire en bleu ciel. Je sais pas si vous allez le voir, voilà, avec ça. Et puis, le petit lapinou bloc-page. Et ici, pareil, une autre pochette. Oh, j'en ai pas mis là, tiens. Bah alors, Alex, eh ben, on va en mettre un ensemble. Il ne me reste plus grand chose. Allez, on va mettre celui-là. Donc, paf, vous voyez. Puis je vais regarder ce qui reste pour mettre peut-être sur la... Alors déjà, il faudrait que ce qui serait bien... Non, celle-ci, je vais les mettre là. Ah bah ça, on pourrait le mettre là éventuellement. On verra après, parce que je vais faire le petit carnet. Donc voilà, donc ça permet de bloquer la photo au milieu. Hein, j'ai collé sur les bords. Ça, je mettrai sans doute ici. Alors, ce qu'on va faire ensemble, là, maintenant, tout de suite, un peu raide à fermer. Il faut le temps qu'il se fasse aussi. Voilà. Donc, j'ai pris des feuilles d'imprimante classiques. Toutes simples. J'en ai pris combien? Je vais vous dire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai pris 10 feuilles. Ça fait 20 feuilles au total. Je les ai coupées à... Je vais vous donner les mesures. Je ne m'en rappelle déjà plus. À 20 sur 16, je crois. Voilà, à 20 sur 16. Et j'ai fait un pli au milieu. Donc, c'est logique que quand vous faites un tas comme ça, que là, en fait, ça fasse un petit débord. Vous pouvez ou non le couper, c'est vous qui voyez. Ça, c'est pas gênant. Donc, on aplatit bien. Et donc, j'ai pris une petite chute de papier assez dure quand même. Donc, elle fait 21 sur 16, je crois. Ouais, un peu plus de 16, 16,23. Alors, donc, moi, je l'ai mis du côté bleu et je pense que je mettrai une petite étiquette comme ça, voilà, dessus, ça sera pas mal. Du coup, j'ai... Alors, vous avez plusieurs façons pour faire ça. Soit vous faites en couture, ou alors vous faites avec une agrafeuse, mais il faut une agrafeuse qui... Elle est où? Où est-ce que je l'ai mise? Elle était là, bien sûr, elle n'y est plus. Ah oui, c'est vrai, je l'ai rangée là. Avec mes petits rangements d'action, là, les nouveaux, je ne retrouve plus rien parce que j'ai fait du rangement, mais... Alors, je vous avais dit la dernière fois, moi, j'ai cette petite machine-là, donc c'est assez pratique pour aller faire dans les... Attendez, je sais déjà plus comment ça fonctionne. Voilà. Pour aller agrafer comme ceci, vous voyez. Alors, donc, l'idée, du coup, non, il faut que je le fasse sur l'envers, ça sera mieux. Alors, on va peut-être y mettre des petites pinces. Tournicoti, tournicota, paf. Bien sûr, j'en ai pris une qui était fermée. Alors, que ce soit joli quand même, que ce soit... Oh, c'est de la drouille, ces pinces. Voilà.
Ou alors je suis pas douce. Je sais pas. Qu'en pensez-vous? Oh, je vais mettre que 2 agrafes. Donc, vous chopez le milieu du truc, là. Et hop, une. Et je sais plus faire. Et puis l'autre, alors au pifomètre, hein, vous savez que moi, les mesures, ça fait 2. Voilà. Ah, elle n'a pas bien fonctionné, celle-ci. C'est pas grave. Elle est rentrée. Je vais prendre quelque chose pour l'aplatir. Ça, c'est hyper dangereux. Vous prenez ça dans les pattes, je vous dis pas. Voilà. Et voilà. Et on a notre petit carnet. Vous pouvez vous utiliser des petits, comment dire, des feuilles de cahier, des choses comme ça. Enfin voilà, après vous voyez. Je vais peut-être arrondir. Oh non, j'arrondis pas. Alors, je vais peut-être y mettre ça quand même dessus. Voilà. Ok. Et puis, on va en faire une autre. Donc, qu'est-ce que j'ai comme papier? Donc, celui-ci, ce petit carnet, je vais le glisser à l'arrière du bloc. Voilà, là-dedans. Pour pouvoir... J'ai pas fait de soufflet, hein, j'ai juste fait 1 cm de chaque côté. Vous voyez, les mesures, c'est pas mal. Et ici, je vais donc en faire un autre. Alors, je suis en train de regarder dans mes chutes, hein, tant qu'à faire. Quelle couleur je vais faire pour que la maman puisse mettre les échos. J'aimais bien celui-là. Donc, j'avais dit 16,5 sur 21. Oui, j'ai fait 10,5, c'est ça, 21. Oh, les échos, c'est pas bien gros, ça devrait le faire. J'ai enlevé ce morceau par là. Hop. Voilà. Et je vais faire le pli à 10,5. Je vous dis pas, je travaille dans un fouillis, je déteste ça. Voilà. Et donc comme ça, elle pourra y coller ses petites échographies. Ça sera tout mignon, mignon. Voilà. Bon, alors là, j'ai pris une chute de papier à l'intérieur, c'est des fleurs, mais c'est pas gênant. Voilà. Alors, il est un peu corné mon papier. Ça me gêne un peu. Bon. Alors, du coup, il me reste une petite étiquette comme ça. On va y mettre là. On va la mettre droite, celle-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. J'aime pas trop mettre les choses droites, moi. C'est marrant. On va la mettre sur le haut. Voilà. Ça pourra éventuellement mettre également les dates des échos dessus. J'avais dit, qu'est-ce qui me reste en petite décoration? J'ai ça. J'ai plus grand chose, hein. J'ai utilisé tout le paquet. Ah, il me reste un petit oiseau. Ouais, c'est le même. Bon, c'est pas grave. Alors là, j'ai un petit oiseau comme ça avec ça. Éventuellement. Non, là, je vais le mettre derrière. Je vais faire ça derrière. Ici, je vais mettre ça. Voilà. C'est mignon, ça. On va mettre ça comme ça. Là, j'aurais utilisé tout le paquet de... Je sais plus combien je vous ai dit. 38. 38 die cut. J'en ai eu assez pour faire tout l'album et mettre sur les 2 petits carnets. Alors après, on peut faire... vous pouvez y mettre des photos aussi là-dedans. Enfin, vous y mettez un peu ce que vous voulez. Hein. Alors là, on va les mettre en décalé. On va pas mettre droit. Et puis la petite épingle comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Topaz? Tu veux sortir? Bah, t'attends 5 minutes. Hein. J'ai bientôt fini, ma fifi. Tu attends. Hop. Voilà. Impeccable. Et donc, ça nous fait un beau petit coffret à offrir. Enfin, coffret. Album à offrir pour la naissance d'un bébé avec les petites cartes étapes.
Donc moi je trouve ça plutôt sympa, parce que c'est vrai que souvent on fait les cartes étapes toutes seules ou on fait une petite boîte. Mais bon, moi j'aime bien l'idée de l'album, comme ça elles sont rangées dedans. Ma fille c'est pareil, je lui avais fait pour ma petite fille pour les Naya, j'avais fait pareil, j'avais fait un album aussi. Et les petites cartes, je me rappelle plus les petites cartes, non je crois qu'elle collait la petite carte devant chaque, comment dire, c'était une photo, la carte. Voilà, j'avais pas fait les pochettes au milieu. Bon, voilà, après, on en fait toujours des différents. Hein. Donc là, bah, il va se faire, hein, tout simplement. Il faut lui laisser le temps de... À force de le manipuler, il va... Voilà, il va se faire. Mais je trouve l'idée plutôt sympa. Vous me direz si ça vous plaît, si ça vous donne des idées, éventuellement. Bon, là, c'est un petit garçon, donc j'ai pas mis trop de fioriture, on va dire ça comme ça. Ouais, je suis restée quand même assez soft. Hein, et puis bon, après, c'est vrai que la maman, je sais pas trop comment dire. C'est un cadeau que je fais. Hein. Mais bon, je sais pas trop ce qu'elle aime pas. Donc bon, c'est un peu compliqué. Donc j'ai préféré rester quand même relativement soft là-dessus, sur la déco. Et donc à l'arrière, on a le petit nuage. Ah, il m'en reste un. Bah, je l'ai pas mis. Ah bah non, je l'ai pas mis. Je l'ai pas collé, forcément. J'ai il m'en reste un. Bah non, je l'ai pas collé. Je vous jure, je vous jure, je vous jure. Hop, et voilà. Et c'est impeccable. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère que ce petit tuto album carte étape vous aura plu. Bon, les cartes, je vous ai pas montré, mais comme je vous ai dit, hein, j'ai un tuto déjà de fait sur ma chaîne. Bon, c'est pas le même principe, je les ai rangés. C'est pas le même principe, j'avais fait des, comment dire, des cartes où j'avais marqué pareil, mais j'avais fait avec des die cuts, mais vous pouvez tout à fait faire avec des die cuts. Là, ce sont des images que j'ai eues de Pinterest. Voilà, bah écoutez, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, scrapez bien. Bye bye.